Iran dit veut plus comprendre quelque chose. Ils ont fermé les oreilles, ils ont mis caillou dedans. C'est ça, Imran dit c'est gâté maintenant, c'est ouais, c'est gâté maintenant. Ils ont mis caillou dans les oreilles là. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Bon famille, l'Iran affirme avoir ciblé le bureau du premier ministre israélien Benjamin. Pour l'instant, son état reste inconnu. L'Iran doit faire de même pour Donald Trump. À défaut, il faut frapper l'USA directement de négocier les gars. Je vous dis bien, l'Iran refuse de négocier. Et c'est chaud les gars. Ami, Iran dit veut plus la paix. Iran dit veut plus comprendre quelque chose. Ils ont fermé les oreilles, ils ont mis caillou dedans. C'est ça, Imran dit c'est gâté maintenant, c'est ouais, c'est gâté maintenant. Ils ont mis caillou dans les oreilles là. Les gars disent qu'ils ne veulent plus signer accord de paix avec l'Amérique. Parce qu'ils sont restés dans l'accord de paix et puis les Américains les ont attaqués. Pour ceux qui ne le savent pas, les gars étaient dans l'accord de paix parce que tout le monde se rappelle que les gars ont eu un premier affrontement qui a duré 12 jours. Donc ils étaient en train de signer un accord de paix dans ça. En même temps, il y a eu deuxième Djezeli. Et dans le deuxième Djezeli, les gars ont perdu les guides. L'ayatollah, ils ont perdu le Mogor. Donc actuellement, eux, ce qu'ils cherchent, c'est de le venger. Oh, tout le monde connaît. Les Mogors, eux, sont pas comme... eux sont dans les moments de charia, les moments de trucs. Elles pour elles, dent pour dent. Donc actuellement, elles disent, c'est Jensen, c'est pourri, c'est gâté maintenant. Donc actuellement, elles ne veulent plus comprendre quelque chose, elles veulent tout gâter. Donc, les Américains sont en train de protéger Donald Trump en temps. Pour ne pas que quelque chose lui arrive. Personne là, vous les connaissez. Où vous allez comprendre, il y a un qui est en bas de ton étage, il a bombe sur son corps. Ah, sur les secondes. Et ils sont partout. Vous connaissez les Mogors là, quand ils commencent, quand ça a pété de l'état là, ils n'ont pas les grands nationaux. Quand ils n'ont même pas de grands nationaux, ils sont dangereux d'abord. Parce qu'ils sont capables de s'habiller pour venir se mettre dans vos foules et puis vont s'exploser. Donc actuellement là, c'est Nyagami actuellement. Donc ils sont quittés, si elle est là, si l'Américain Donald Trump est là, c'est crew. Parce qu'ils ont mis la CIA pour protéger le Captain America. Il s'est crew aller là, la CIA va le protéger parce qu'on ne sait jamais. Les gars veulent se venger aller là. Donc on est resté dans ça. Les gars sont en train de guetter aussi celui d'Israël, le ministre de là-bas. Donc actuellement, ils sont en train de guetter Trump et le ministre d'Israël. Les gars veulent enchaîner sur les deux pour aller rejoindre le commandant qui a perdu la vie. Voilà, vous savez où ça déjà. Donc les gars veulent attaquer les deux là pour aller rejoindre le commandant qui a perdu la vie. Parenthèse ouverte à tous ceux qui vont venir me dire dans leur peur, frère, il faut enlever le drapeau ivoirien, pardon. Et les gars, il y a n'est pas ici ivoirien, il y a les CRS là. Et c'est moi, les gars, vont regarder pour aller enquêter à Côte d'Ivoire pour voir si c'est quoi, mais c'est pas quoi. Et pardonnez, laissez-moi mon drapeau, il est dans la boîte d'affaires là. Voilà. Je donne seulement ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc, continuons le discours. Les gars disent qu'eux, ils veulent forcément, eux, pour être dent pour dent. Donc, eux sont plus dans l'affaire de plaisanterie, eux sont plus dans l'affaire d'accords de paix. Eux veulent que les gars se laissent. Eux veulent se laisser à les Américains. Donc, actuellement, là, vous savez, l'Iran, c'est comme Corée du Nord. Eux ne montrent pas pour eux. Mais seulement qu'ils ont des bombes préparées parce que les gars savaient que ce temps-là allait arriver. Vous savez, l'homme là, les gars là, ils ont tous les matériaux pour fabriquer armes nucléaires. Mais on les a toujours interdit de fabriquer cela. Et bizarrement, on les interdit de fabriquer cela. En sous-sol, les gars là ont fabriqué d'autres missiles. C'est vrai, ils n'ont pas pu fabriquer, ou bien on ne sait pas s'ils ont fabriqué ou n'ont pas fabriqué. Mais ils ont des gros missiles en bas qui sont calés. Donc actuellement, ils sont en train de monter en échelle. Plus les jours passent, plus ils lancent les missiles qui sont plus forts. Donc ils sont en train de gâter tout aller là. Ils ne veulent plus la paix, ils ne veulent plus écouter quelque chose. Ils veulent jazzer tout. Alors que c'est là, pendant qu'ils jazzer ici là, on ne sait pas en bas qu'est-ce qui peut se passer dans les coulisses. Donc, nous là, on vous informe les gars. Famille, très urgent. L'Iran vient de frapper la Turquie, oui. L'Iran vient de frapper les bases américaines qui se trouvent en Turquie.
l'Iran est en train de montrer à tous les pays qu'ils abritent les bases militaires américaines. Famille, c'est incroyable. L'Iran vient de cibler des bases américaines en Turquie et frapper avec précision. Ouais, les gardiens de la révolution ne vont pas s'arrêter là. Ils ont éliminé leur guide suprême. Donc ils sont fâchés, ils sont très fâchés. Et ils viennent de frapper des bases américaines qui se trouvent en Turquie actuellement. Ça veut dire tout simplement que l'Iran est prêt à frapper les bases américaines qui se trouvent dans tous les pays. Kato, ouais, que la paix revienne. Parce que cette guerre-là, ça vient juste de commencer. L'Iran n'est pas prêt à reculer devant les USA. L'Iran n'est même pas prêt à reculer devant Donald Trump. Donald Trump hier a demandé la négociation, mais les autorités iraniennes ont refusé la négociation. Ils ont dit que Donald Trump a sémé le chaos au Moyen-Orient et il veut négocier maintenant. Eux, ils ne sont pas prêts. Famille, c'est la Turquie maintenant qui vient de subir des pertes. Ouais, parce que l'Iran a ciblé des bases militaires américaines en Turquie et frappé avec succès, frappé avec précision. C'est fort que la paix revienne. Parce que cette guerre-là, là où ça s'en va là, c'est la 3e guerre mondiale. La Russie et la Chine ne pourront pas intervenir militairement en Iran car l'Iran ne le tolérerait jamais. Dès le déclenchement de la guerre, l'actuel ministre des Affaires étrangères, Abbas, a publié une vidéo toujours disponible que certains ont choisi d'ignorer, dans laquelle il affirme que l'Iran possède toutes les capacités pour affronter Israël et les États-Unis et que l'Iran n'a besoin de l'aide de personne. Même si la Corée du Nord propose leur aide, ils vont refuser. Ils veulent affronter seuls ceux qui surnomment le grand Satan. L'Iran n'est pas un État dépendant ou soumis comme le sont certains pays européens ou africains. La fierté nationale et la souveraineté y sont centrales chez eux. Même les bases militaires étrangères sur leur sol ne sont pas autorisées. Je sais que c'est difficile à comprendre pour certains car vous ne comprenez pas le sens ou la valeur du mot dignité. Dans votre vision, l'Iran devrait agir comme Israël, dépendant de l'OTAN pour sa défense. Mais tout le monde ne partage pas ces perspectives. L'Iran tient à démontrer au monde qu'il peut défendre sa nation et son régime sans être perçu comme un satellite chinois, pakistanais, russe ou dépendant d'autres puissances. Toute intervention russe, chinoise, nord-coréenne serait considérée par l'Iran comme une atteinte à son contrôle et à son honneur. Il se considère comme un empire des Perses et chez eux, la résistance et le sacrifice sont au cœur de la culture politique. Accepter une aide massive risquerait d'affaiblir ce récit et la légitimité du gouvernement auprès de sa population. Les dirigeants iraniens invoquent souvent l'héritage perse, Cyrus, l'empire achéménide, etc. pour justifier le refus de capituler ou de se soumettre. Le programme nucléaire lui-même est présenté comme un symbole de modernité et de grandeur nationale, pas comme une simple arme. Si vous ne comprenez pas l'histoire de l'Iran, vos analyses ne seront que des réactions émotives. Quant à Maduro, avant qu'on ne vienne le sauver, que faisait son armée et ses proches corrompus? Rien. La Chine et la Russie ne sont les sauveurs de personne. La véritable guerre se jouera dans l'Indo-Pacifique, entre la Chine et les États-Unis. Et ce jour-là, priez pour qu'elle ne devienne pas nucléaire. Le président français Emmanuel Macron dit: notre pays détient l'arme nucléaire et je ne vais pas hésiter à l'utiliser s'il faut. Et aucun pays dans ce monde ne peut supporter ça. Je vais vous laisser écouter ça et puis on avance, partager. Notre pays détient cette arme hors du commun, qu'est l'arme nucléaire, et il en fait le socle de sa sécurité. La chaîne de commandement est d'une clarté totale, et la décision ultime revient au seul président de la République. Et devant la nation, dans ces temps d'incertitude, je le redis aujourd'hui avec force. En ma qualité de président de la République, je n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux. Si nous devions utiliser notre arsenal, aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire. Aucun, si vaste soit-il, ne s'en remettrait. Un seul de nos sous-marins, tel que celui derrière moi,
emporte avec lui une puissance de frappe qui équivaut à la somme de toutes les bombes tombées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est près... Les Ivoiriens là, donc vous avez peur. Donc vous avez peur. Il y a le ministère des Affaires étrangères qui a fait un communiqué pour demander justement à l'Iran et aux États-Unis, à Israël et tout, hein, de se calmer, de respecter l'intégrité et la souveraineté de chaque pays. Voilà le message du ministère des Affaires étrangères. Faut voir les Ivoiriens pleurer dans les commentaires. Non, est-ce que vous étiez obligé de faire ce communiqué? Est-ce que c'est forcé? On vous a demandé quoi? C'est pas vous qui avez dit ici que vous êtes prêts. Le ministère veut préparer le terrain maintenant pour dire que nous aussi là on peut rentrer en jeu. Vous pleurez pourquoi? Laissez on voir ce qu'il y a là-dedans. Bon l'équipe, voilà c'est la fin. Donnez votre avis dans les commentaires, activez la cloche de notification et surtout abonnez-vous les. Le communiqué que les Ivoiriens viennent de lancer là, pardonnez, annulez ça dedans. Voilà, nous on va se concentrer sur les vraies choses. Ne restez pas dans ça là. Pas vous les Ivoiriens là, vous êtes trop fond de ça. Vous allez rester dans ça avec les postes bizarres. Un coup l'Iran va viser ces drones vers nous ici, commencer à nous bombarder. À souvent temps éviter ça. Le ministre même à le porte-parole. Hey, Jesus my God, Jesus my God. Bon les gars, c'était juste pour bader un peu. Voilà, actuellement c'est chaud sur les États-Unis. À souvent. Actuellement Donald Trump il a fait des plans pour envoyer des soldats. À souvent. Donald Trump actuellement il a préparé à envoyer ses soldats au sol en Iran. À souvent un peu. Voilà, pas écouter aérien là, ça n'a rien donné. Donc là c'est chaud sûr. Donc il vous fait comment les gars, cette guerre là? Je pense que ça va aller jusqu'en 2 semaines, peut-être qu'un mois. Vous allez dire que non, ben, c'est dit ça ici. Par où ça s'en va là, les gars, c'est tellement lourd. Donnez votre avis dans le commentaire. Je vous reviens encore avec des nouveautés et des nouvelles informations. On ensemble l'équipe. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.